Ok, ça c'est moi. Lendemain de soirée, réveil difficile. Que vous soyez encore en 2019, déjà en 2020 ou bien plus dans le futur, bonne année à tous. S'il y a bien une question qu'on se pose jamais parce qu'au moment de se la poser, on est rarement en état de se la poser, c'est Pourquoi on a la gueule de bois? phénomène incontournable des lendemains de soirée, la gueule de bois fait partie intégrante de notre manque de volonté face à l'alcool. Mais si je vous disais que celle-ci n'est pas due à l'alcool, enfin, pas au sens où vous l'entendez. Allez, commençons par le commencement. Lorsque vous buvez 1, 2, trop de verres d'alcool, votre corps va devoir composer avec deux produits différents, l'éthanol et le méthanol. L'éthanol, globalement, c'est l'alcool que votre corps sait plus ou moins bien gérer. Quand il arrive dans votre estomac, il traverse les parois de votre système digestif et va directement dans votre sang. Au bout d'une demi-heure, c'est la fin. Il s'est répandu partout dans votre corps et surtout dans votre cerveau où il va se fixer sur les neurorécepteurs responsables du mouvement et du langage. Plus l'éthanol s'invite dans votre tête, plus les effets s'accumulent. D'abord un état d'euphorie et d'excitation, vous vous sentez libre, désinhibé et capable de tout, puis petit à petit vous perdez le sens de la réalité et vous commencez à marcher beaucoup moins droit et à réfléchir beaucoup moins bien. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle l'ivresse. Mais l'éthanol va aussi perturber la production d'une hormone appelée vasopressine. Globalement, c'est elle qui va réguler la réabsorption de l'eau par votre organisme. Grâce à elle, votre corps va réabsorber une partie de l'eau que vous buvez pour vous assurer une bonne hydratation. Plus de vasopressine, plus de régulation. Vous évacuez toute l'eau en allant aux toilettes toutes les 15 minutes et vous vous sentez déshydraté, surtout le lendemain. On pourrait croire que c'est ça qui cause la gueule de bois, mais pas du tout. Dans votre verre se trouve aussi du méthanol, ou alcool de bois. Celui-ci est extrêmement toxique pour votre corps, mais présent généralement en très petite quantité. Sinon, on dit que l'alcool est frelaté et celui-ci est plutôt mortel pour vous. Parce que bon, le principal souci avec le méthanol, c'est que votre foie, quand il essaye de l'éliminer, produit de l'acide formique, qui est très mauvais pour votre corps. Pour l'anecdote, l'acide formique est aussi un des composants principaux du venin des abeilles. Puis même, il y a acide dedans, ça semble déjà de base une mauvaise idée d'en avoir dans le corps. Du coup, en réalité, l'effet gueule de bois de chaque alcool dépend de sa concentration en méthanol. C'est d'ailleurs pour ça qu'un bourbon ou un brandy généreront une gueule de bois plus corsée que de la vodka. Et il n'existe pas vraiment de moyen de faire passer ça. Boire de l'eau et manger sucré permettra à votre corps de retrouver son équilibre, mais bon, au final, ça semble plutôt évident de dire que l'alcool, c'est moyennement bon pour vous, et donc que seul le temps peut permettre à votre corps de s'en remettre. En tout cas, cette fois-ci, c'est sûr, je boirai plus jamais. Et là, je me suis souvenu de la première fois que j'avais rencontré ma copine. Soirée arrosée, réveil difficile. D'autant plus que j'avais un concert de Rammstein le soir même. J'ai donc passé la journée à tenter toutes les techniques pour faire passer la gueule de bois, tout en me répétant que je boirai plus jamais. Tiens, ouais, c'est marrant ça. Pourquoi à chaque fois on dit qu'on boira plus jamais, puis au final, Même si le cerveau est loin d'avoir livré tous ses mystères, il semble que l'abénula soit au cœur de ce processus de dégoût de l'alcool en lendemain de soirée. Situé au niveau de l'hypothalamus, il est en gros chargé de contrôler nos actions pour s'assurer que l'on prend des décisions raisonnables pour nous. Pour ça, il influence le fameux système de récompense et de punition. Le concept est toujours le même. Vous prenez une décision saine, faire du sport, manger équilibré, tomber amoureux, vous êtes récompensé via un apport de dopamine qui vous rendra heureux. Une décision nuisible, comme par exemple finir la bière de son pote puis enchaîner sur un rail de coke d'1 mètre, l'abénula coupera les vannes de l'hormone du bonheur une fois que l'effet de l'alcool sera passé et vous plongera dans une détresse intense. Mais en plus d'être toujours là pour nous rappeler nos erreurs, l'abénula semble aussi équipé d'une mémoire. Bon, en toute honnêteté, son fonctionnement fait encore l'objet de nombreuses études et d'incertitudes, mais il semblerait qu'il soit à l'origine de notre aversion pour certaines choses qui ont été nuisibles pour nous. C'est par exemple le cas quand on fait une intoxication alimentaire et qu'on devient incapable de manger l'aliment qui en a été la cause pendant plusieurs mois. Il semblerait donc qu'il soit aussi à l'origine de notre dégoût de lendemain de soirée et de cette fameuse phrase « Non, c'est fini, je boirai plus jamais ». Bref, que vous soyez immunisé à la gueule de bois ou adepte des lendemains difficiles, au moins vous saurez ce qui se passe dans votre corps la prochaine fois que vous boirez. Alors n'hésitez pas à partager cette vidéo tout autour de vous parce que c'est cool. Restez curieux et surtout, buvez de l'eau.